Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale car je me rends compte que beaucoup de monde que je côtoie, grâce à mon blog d'ailleurs, me dit oui mais moi je suis pas un cordon bleu, est-ce que tes conseils s'appliquent à moi? Tu sais, on va pas trop parler recettes parce que je sais pas trop bien cuisiner. Eh bien rassurez-vous, puisque je pense que déjà, cuisiner des choses très simples avec des produits frais, avec les engagements que vous avez à tenir la journée, c'est-à-dire votre travail, les enfants, le ménage de la maison, les papiers, tout ça, eh bien, vous en faites déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais aussi vous dire que j'ai remarqué que dans notre société, on nous montre des choses toujours parfaites. Vous savez, je fais un peu le comparatif avec la mode. Quand vous regardez des présentations de vêtements, de maquillage, de choses comme ça, ben, les filles, elles sont toujours parfaites. Le collant est toujours super sur cette fille-là et pas sur vous. Le t-shirt, le haut, enfin bon, c'est toujours pareil. Dans les vitrines des magasins, vous regardez les mannequins qui sont habillés, elles ont toujours une taille de guêpe, enfin bon. Vous voyez de quoi je veux comprendre, vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, pour la cuisine, je trouve que c'est pareil. En fait, on nous fait miroiter, donc autant les concours de cuisine qu'on voit à la télé, choses comme ça, les magazines, des belles photos, des beaux plats et tout, avec énormément d'ingrédients. Mais en fait, on oublie que souvent, la majorité des gens qui cuisinent, je pense, n'ont pas le temps. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il se vend autant de plats préparés et de choses comme ça. C'est parce que on a du mal à se nourrir sainement, on va dire, avec peu de temps. Et c'est bien pour ça que j'ai fait mon blog aujourd'hui. C'est pour vous montrer que c'est possible, avec beaucoup d'organisation, un petit peu de maîtrise technique, de faire à manger vraiment, vraiment tous les jours, simplement. Donc, pour illustrer mes propos, si vous voulez, d'un monde dans lequel on vit, qui nous montre des plats de grands chefs, de choses comme ça, et que vous n'êtes pas un grand chef, et moi non plus d'ailleurs, et qu'on peut très bien vivre comme ça et faire à manger au quotidien et manger équilibré. Donc je vous invite à regarder ce court extrait de Top Chef, où vous découvrirez que pour un raviolo, une petite pâte, les candidats y passent 2 heures. Allez, je vous laisse et regardez la petite vidéo qui va suivre. Très particulier pour votre épreuve. Expliquez-le. En fait, aujourd'hui, on va travailler le classique de mon restaurant, raviolo. Épreuve très technique. Vous avez dit, vous leur laissez combien de temps pour réaliser cette épreuve? En fait, je vous laisse 2 heures. Parce que 2 heures, c'est bien pour le repos de la pâte et c'est suffisant. Vous avez remporté cette épreuve, Thomas. Vous marquez 1 point et vous égalisez. Alors, vous voyez, c'est tout à fait ce que je disais. Le candidat qui a gagné a fait un raviolo, donc une petite pâte, allez, je crois qu'il en a fait plusieurs, il a dû en faire 5 ou 6 en 2 heures. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce qu'une simple pâte, un cuisinier professionnel, c'est son métier, il est super organisé, techniquement, il est au point, tout ça, il met 2 heures pour faire une simple pâte. Eh bien oui, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. C'est que oui, la cuisine, ça prend du temps. Si vous voulez faire un plat de magazine, pas tous les magazines, mais les magazines qui mettent en avant des jolis dressages, des ingrédients, des choses comme ça, si vous voulez faire des plats avec des jolies photos, eh bien sachez que oui, ça vous prendra du temps. Et encore, dans les 2 heures que le candidat a pris pour faire cette recette, il n'est pas allé faire les courses, il n'a pas rangé les courses, il n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas mis la table, il n'a pas une journée de travail derrière lui. Enfin, vous comprenez, il est dans des conditions de concours, c'est-à-dire qu'il donne son maximum. Il donne son maximum en 2 heures. Et encore, vous avez vu, le chef Saran, il a dit, en 2 heures, ils vont pas chômer. Alors que quand on voit la photo de l'assiette à la fin de cette vidéo, bah excusez-moi, comme ça n'a rien d'extraordinaire. Alors non, je ne critique pas le travail de ces chefs et je me considère pas meilleure, pas du tout. Je vous dis juste que la cuisine, ça prend beaucoup de temps si on essaie de la faire comme les grands chefs parfaitement. Donc c'est pour ça que au travers de mon blog, je partage des astuces simples afin de vous faire cuisiner des choses tout aussi simples, tout aussi bonnes. Enfin bon, ça ressemble plus un peu à la cuisine de grand-mère qu'à la cuisine de grand chef. Et ce que je vous propose du coup à la fin de cette vidéo, c'est un peu de revoir vos objectifs. C'est-à-dire que les simples frites qui vous prennent 2 secondes à faire si vous les sortez du sachet, eh bien, elles vous prendront un peu plus de temps avec des vraies pommes de terre, puisqu'il faut les éplucher, les faire tremper et les couper. Mais avec un peu d'organisation, eh bien, vous y passerez peut-être à peine plus de temps à faire ces frites maison, mais par contre, vous mangerez bien plus sainement. Donc, quand je vous dis sainement, oui, bien sûr, les frites, c'est gras, il y a l'huile, tout ça, d'accord? Donc, par rapport aux frites que vous achèterez dans le commerce,
c'est-à-dire qui ont plein d'additifs, de choses comme ça, certes vous passerez un peu plus de temps à faire vos frites maison, mais par contre elles seront bien plus saines. Et il en est de même pour les plats comme par exemple les hamburgers. Je sais pas vous, mais moi on m'a dit ouais les hamburgers c'est super vite fait, enfin voilà, on a l'impression que c'est un plat super simple parce qu'au McDo ils le font en 2 secondes. Eh bien en fait il faut un peu, je pense, revoir vos critères parce qu'un hamburger, si vous faites le pain, la sauce, le steak, couper les tomates, couper les oignons, bien assaisonner, et ben en fait ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, que la cuisine de tous les jours, eh bien c'est pas forcément la cuisine qu'on voit à la télé, c'est pas forcément la cuisine de magazine. Vous avez pas honte à faire une cuisine eh bien simple, bonne et goûteuse. Et si c'est le cas, eh bien bienvenue dans mon blog. Et puis si jamais vous voulez justement quitter la cuisine industrielle et vous mettre à cuisiner vous-même, eh bien il va falloir revoir vos objectifs, en parler à toutes vos familles, parce que vous allez voir qu'un simple plat de lasagne qui mettait 2 secondes à être décongelé auparavant, eh bien aujourd'hui ça va vous prendre un peu plus de temps. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt sur le blog.